Oui, pour cette nouvelle année qui démarre, juste comme le prophète le faisait, nous devons juste souhaiter trouver le meilleur à tout le peuple de Dieu. Une année de prospérité, une année de toutes les bonnes choses dans le Seigneur. Nous souhaitons croire seulement que le peuple de Dieu dans le monde entier une meilleure vœux de la nouvelle année. Et nous disons comme le prophète le disait, puisse le Seigneur vous bénir dans toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Bonjour, c'est votre frère Eli. Je suis ici avec un invité. Bienvenue d'ailleurs à la page de Only Believe Tabernacle. Et après avoir m'introduit, j'aimerais aussi que vous puissiez connaître l'invité du jour, qui est notre pasteur. Alors, pasteur, vous avez aussi la parole. Bonjour, c'est pasteur Dimi. Je suis pasteur de France et Tabernacle ici en Zambie, à Lusaka. Ok, ça va. Nous sommes avec le pasteur Jimmy. Alors, nous avons quand même quelque chose de spécial, voyant que c'est le temps de Noël et aussi c'est le temps de nouvelle année. Alors, nous avons peut-être un petit message spécial qui viendra du pasteur et quelques questions que nous allons aussi poser pour savoir en rapport avec notre message, aussi avec la Bible, parce que nous sommes une communauté chrétienne. Alors, pour éclairer le peuple, nous voulons savoir, pasteur, il est temps de Noël. Qu'est-ce que vous pensez de ce que la Noël est? Oui, Noël, en soi, selon ce que le monde nous explique, ou les termes même qu'ils ont pris pour dire Noël, est la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que il a été né dans ce monde, mais la date qu'ils ont fixée du 25 décembre comme la date de sa naissance, c'est ce qui a un peu de contradiction avec le message de Bonhomme. Pour lui, il nous fait voir que Jésus-Christ n'était pas né en décembre. Il était né au mois d'avril. Ce mois-là, c'est là en Israël, où on trouve que c'est le moment où les bergers peuvent se trouver dehors avec les brebis. Et c'est pourquoi quand cette date-là, comparativement à la naissance de Jésus, et on peut voir que Jésus est né au mois d'avril, et c'est au mois de décembre. Vous nous avez parlé de la date qui fait des problèmes. Alors, si Frère Branham nous dit que c'est en avril, pourquoi pas célébrer sa naissance en avril? Plutôt, nous célébrons dans ces temps de décembre comme le monde. Oui, en avril, nous célébrons la Pâque, qui est aussi la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons, quand il fait allusion à cette date d'avril, c'est juste pour faire voir que trouver contraire à ceux qui célèbrent la Noël au mois de décembre. Surtout que avec le message, il nous montre que cette date-là, c'était la date pour la célébration de l'ère du Dieu Soleil. C'est comme on dirait une célébration païenne. Donc, pour leur prouver que cette date-là n'est pas correcte, c'est pourquoi il est allé en profondeur, montrant combien en Israël les brebis naissent au mois d'avril, et c'est au mois d'avril que les bergers se trouvent dehors, comme le mois de décembre, là, chez eux, là, il y a des neiges, il y a partout, on ne pouvait pas trouver les bergers dehors à cette date-là. C'est juste parce qu'ils ne veulent pas entrer dans cette histoire de catholiques qui célèbrent la naissance de Jésus au mois de décembre. C'est pourquoi il a pris la date de le mois d'avril, juste pour leur prouver que non, c'est pas le mois de novembre. Si Jésus devrait naître, c'est le mois d'avril, pas le mois de décembre.
Alors, y a-t-il peut-être une citation ou bien un passage biblique qui soutient que nous devons célébrer la naissance de Jésus? Non, il n'y a pas de passages bibliques qui vont comme dans célébrer la naissance. Et qu'en est-il alors peut-être des frères et des sœurs qui célèbrent la naissance de Jésus le 25? Comment pouvez-vous les éclairer? Bon, je ne pense pas que le frère et sœur doivent célébrer la naissance de Jésus le 25. Sinon, quand on parle d'un frère et d'une sœur, c'est-à-dire que ce sont les gens qui ont cru le message de Branham. On doit être derrière le message de Branham. Alors, quand quelqu'un va à la rencontre de ce message, alors il n'est pas du message, on ne peut pas l'appeler frère et sœur du message. S'ils sont des frères, ils doivent être derrière la parole et suivre ce que Branham a dit. Et aussi, pasteur, passons peut-être par les moments, parce que nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle année. Nous remarquons qu'à l'église, vous avez organisé la Sainte Seine. Pourquoi la Sainte Seine en décembre? Pourquoi pas dans un autre temps? Bon, je crois, pour ceux-là qui viennent à l'église, j'ai déjà lu des écritures dont Frère Branham nous montre qu'on doit célébrer et comment on doit prendre la Sainte Seine à la veille de la nouvelle année, juste pour bien entrer dans une nouvelle année. J'ai déjà lu assez des écritures sur cela. Donc le prophète montre que la meilleure façon d'entrer dans une nouvelle année, c'est avec la Sainte Seine ou la communion. C'est pourquoi, comme nous sommes derrière son message, derrière tout ce qu'il dit, tout ce qu'il faisait, c'est la raison pour laquelle nous le faisons aussi. Parce qu'il dit que pendant que les gens sont en train de siffler, de donner le coup de feu pour se réjouir pour la nouvelle année, nous serons à l'église en train de prendre la communion et faire renouveler nos vies pour la nouvelle année. C'est pourquoi, comme il avait l'habitude de le faire le 31 décembre, veiller avec Sainte Seine, c'est pourquoi nous le faisons aussi pour emboîter le pas de notre messager. Et aussi, la Sainte Seine est-elle biblique? Est-ce qu'il y a-t-il d'autres passages peut-être de la Bible qui soutiennent qu'il doit y avoir cette Sainte Seine? Oui, il y en a, c'est biblique. C'est les gens qui nous suivent peut-être en direct sur notre chaîne de On le Brief Tabernacle. Ils peuvent voir que j'ai lu hier dans l'église les Écritures de la Bible pour prouver que non, c'est biblique la Sainte Seine. Le prophète nous dit que la première Sainte Seine ou communion, la première communion originelle qui a été précédée dans l'Ancien Testament en Égypte, quand le peuple de l'Égypte pour aller à la promise, c'est juste après la Sainte Seine et ils sont sortis. Pour voir, nous la prenons, c'est biblique, que Jésus lui-même aussi, avant d'aller à Gethsemane, l'agneau devait être livré, il a pris la part avec la Sainte Seine avec ses disciples. Donc c'est biblique. Dans les Corinthiens, ils ont fait, dans l'Exode 12, ils ont aussi fait la Sainte Seine, c'est biblique. Je crois très bien, cher peuple, que vous avez suivi qu'est-ce qu'est la Noël, pourquoi nous célébrons peut-être cette Pâque ici, et aussi pourquoi nous prenons la Sainte Seine aussi. Et alors, avant qu'on puisse terminer, je voulais appeler au peuple de Dieu de soutenir la page Only Believe Tabernacle sur YouTube. Vous pouvez nous suivre là-bas, là on met aussi des prédications sur la parole de Dieu. Alors, avant de terminer notre émission, nous voulons quand même que l'homme de Dieu peut-être nous donne des paroles de souhait, ou soit peut-être ce que Dieu a mis aussi sur son cœur pour le peuple de Dieu, alors que nous terminons cette émission. Oui, pour cette nouvelle année qui démarre, juste comme le prophète le faisait, nous devons juste souhaiter le meilleur à tout le peuple de Dieu, une année de prospérité, une année de toutes les bonnes choses dans le Seigneur. Nous souhaitons croire seulement que le peuple de Dieu dans le monde entier une meilleure veille de la nouvelle année. Et nous disons comme le prophète le disait, pousse le Seigneur vous bénir
dans toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Nous recevons ces bénédictions. Cher peuple de Dieu, c'était votre frère Eli de Only Believe Tabernacle. Nous avons reçu pour vous le pasteur Jimmy et il nous a souhaité tous les bénédictions du Seigneur. Et je crois que ça vous sera plus bénéficiant de suivre toujours les prédications, de suivre toujours chaque chose qui sera postée sur la page Only Believe Tabernacle. Que Dieu vous bénisse.